Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On va commencer maintenant le cours numéro 6 dans l'explication du livre Al-Afnan Al-Nadiyya, qui est le sharh de As-Subul As-Sawiyya. C'est le sharh de ce livre de fiqh écrit par Cheikh Mohammed Cheikh Zayd al-Madkhali. Et Cheikh Zayd, c'est Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, c'est son nom au complet. Et l'auteur du livre Subul As-Sawiyya, et bien c'est Hafiz al-Hakami, donc c'est le cheikh de Cheikh Zayd. C'était le cheikh de Cheikh Zayd et le cheikh de plusieurs d'entre les mashayikh également. Un parmi les mashayikh du sud de l'Arabie. Donc ici, maintenant, le chapitre qu'on va commencer maintenant, c'est le chapitre qui s'intitule Babun ma yubtilu as-sawm wa ma yajuzu fihi wa ma yukrah. C'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui annule le jeûne et ce qui est permis de faire pendant le jeûne et ce qui est détestable de faire pendant le jeûne. C'est-à-dire ce qui est détestable, c'est-à-dire ce qui n'est pas haram nécessairement, mais qui est déconseillé ou détestable. Et Cheikh Hafiz Hakami, il dit dans son poème par rapport à ce sujet: وَيُبْطِلُهُ أَكْلٌ وَشُرْبٌ فَاعْلَمِ وَالْقَيْءُ وَالْجِمَاعُ نَصًّا قَدْ نُمِي وكل ذي بحيث عمدا فعلا لا غير عامد فليس مبطلا. Donc ça, c'est les deux vers par lesquels on va commencer aujourd'hui. Et dans ces deux vers-là, il y a plusieurs règles qui sont expliquées. Donc il explique premièrement qu'est-ce qui annule le jeûne ou qu'est-ce qui détruit le jeûne d'une personne. Et il mentionne par exemple ici le fait de manger et de boire. Et il dit également le fait de le vomissement et les rapports intimes, l'acte sexuel. Et ça, c'est mentionné dans des textes. Dans les textes à ce sujet, il y a des textes et des hadiths explicites. Et il dit toute chose qui est faite de ces choses-là, si on les fait volontairement, donc ça annule le jeûne. Toutefois, si quelqu'un le fait sans faire exprès ou sans que ce soit volontaire, alors dans ce cas-là, ça n'annule pas le jeûne. Et donc, ça, c'est ce qui est dit de façon générale dans les vers de poésie. Maintenant, Cheikh Zayd, rahimahullah, il explique les détails maintenant à propos de ces significations-là. Et il dit: وَفِي هَذَيْنَ الْبَيْتَيْنِ بيان الأشياء إذا فعلها الصائم أو فعل واحدا منها عامدا فقد بطل صومه وارتكب إثما عظيما وخسر خسرانا مبينا. Donc il dit le cheikh que dans ces deux vers il y a l'explication des choses que si un jeûneur les fait, ou bien qu'il fait l'une d'entre elles intentionnellement et volontairement, alors son jeûne sera annulé, sera nul, et il aura accompli ou commis un péché immense, et il aura perdu d'une perdition évidente, ou bien d'une perte évidente. Ici il dit: al-awwal wa al-thani al-aklu wa al-shurbu amdan bi khilaf man akala aw shariba nasiyan aw mukhti'an aw mukrahan فإنه لا قضاء عليه ولا إثم عليه ولا كفارة إذ لا اختيار له في ذلك وذلك لثلاثة أدلة. الدليل الأول ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والدليل الثاني ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم. والدليل الثالث ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه النصوص تدل على أن الأكل والشرب لا يبطل بهما أو بأحدهما الصوم إلا إذا كان على سبيل العمد والاختيار، بخلاف النسيان والخطأ والإكراه فإن الصوم لا يبطل عن طريقها. Donc ça c'est un point important. Il dit que les deux premières choses qui sont mentionnées, c'est le fait de manger et de boire intentionnellement et volontairement, et il explique que ces deux choses-là, c'est ce qui annule le jeûne. C'est ce qui annule le jeûne. Il dit contrairement à la personne qui mange ou qui boit par oubli ou par erreur ou bien par contrainte, on l'a forcé. Donc il dit parce que dans ce cas-là, donc si c'est par oubli, par erreur ou par contrainte, eh bien il n'y aura pas de joie à reprendre. Il n'y aura pas de péché commis et il n'y aura pas d'expiation non plus à payer pour ça. Parce que la personne ne l'a pas fait de son plein gré, de son propre choix. Et il y a trois preuves que le cheikh a mentionnées qui supportent ce principe-là. La première preuve que le cheikh a mentionnée, c'est un hadith qui est connu, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui est authentique donc, et qui est rapporté sur Abi Huraira radiyallahu anhu. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quiconque a oublié, c'est-à-dire qu'il était en train de jeûner, et il a oublié qu'il était en train de jeûner alors qu'il mange et il boit, alors qu'il complète son jeûne, car c'est seulement Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Donc ça, c'est la preuve que si quelqu'un, par exemple, il est en train de jeûner, mais il a oublié un instant que il a oublié qu'il était en train de jeûner et que par accident ou par oubli comme ça, il prend une gorgée d'eau ou il boit quelque chose ou il mange quelque chose et que par la suite il se rappelle subhanallah, j'avais oublié que j'étais en train de jeûner. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il continue son jeûne normalement et il n'a pas de réparation à faire ou de jour à reprendre et il n'a pas commis de péché non plus parce que c'est Allah qui lui a permis de manger, dans le sens que c'est Allah qui lui a donné ça à manger ou à boire, dans le sens que Allah a voulu le nourrir ou le boire sans qu'il ne s'en aperçoive lui-même. C'est-à-dire lui-même il a oublié ça, il avait oublié qu'il jeûnait. Donc il n'a pas commis de péché. C'est Allah qui a voulu ça. Et ça, c'est d'une certaine façon, c'est comme si pour dire que c'est le qadar. C'est le qadar. Allah il avait prédestiné que la personne allait manger. Et pourquoi elle peut utiliser le qadar ici comme argument? C'est parce qu'elle n'a pas fait ça volontairement. Elle n'a pas fait exprès. Toutefois, si la personne avait fait ça exprès, elle ne pouvait pas utiliser le qadar comme excuse à ce moment-là. Si on revient sur nos cours sur la aqida, eh bien ça nous ramène à cette compréhension-là en même temps. Le point numéro 2 ou la preuve numéro 2, c'est rapporté encore une fois selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Et le hadith il est rapporté par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak et également par Ad-Daraqutni dans As-Sunan, et il a été déclaré comme étant Hassan par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', le hadith 6070. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce qui signifie quiconque a rompu son jeûne du Ramadan par oubli, alors il n'a pas de réparation à faire ou de joie à reprendre. Il n'a pas d'expiation, il n'a pas de joie à reprendre, il n'a pas d'expiation à payer. Donc ça c'est par rapport à l'oubli, encore une fois. Et le troisième dalil qui est rapporté par le cheikh maintenant, c'est un autre hadith qui est rapporté selon Ibn Majah, ou bien plutôt selon Ibn Abbas, mais par l'imam Ibn Majah dans son Sunan. Et c'est Sheikh Al-Albani qui l'a authentifié maintenant. Il l'a déclaré sahih dans Sahih Al-Jami', le hadith 1886. 1836
1836, le hadith 1836 dans Sahih al-Jami'. Et le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, Abdullah ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a retiré de cette umma l'erreur, ce qu'elle a fait par erreur, ou par oubli, ou par contrainte, sous la contrainte. C'est-à-dire que c'est comme si en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas tenir compte des choses que les musulmans ont fait, qui sont des péchés ou qui sont haram, lorsque ces choses-là ont été faites par erreur ou par oubli ou parce qu'elles ont été faites sous la contrainte. Donc dans des cas comme ça, c'est comme si en voulant dire qu'il n'y a pas de péché dans ce cas-là et il n'y a pas de faute dans ce cas-là, puisque ce ne sont pas des choses qui ont été faites de façon volontaire. De façon volontaire. Naam. Maintenant, le cheikh il dit وَالشَّيْءُ الثَّالِث مِنَ الْمُفْتِرَاتِ الْقَيْء فَمَنْ غَلَبَهُ الْقَيْء وهو صائم في أي وقت من نهاره فيجب عليه أن يستمر في صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة لأنه لا اختيار له في ذلك بخلاف من استقى عامدا فإن عليه الإثم والقضاء إذا كان لغير حاجة وعليه القضاء فقط إذا فعله لحاجة وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. Donc ici la troisième chose qui est mentionnée dans le vers les vers de poésie par le Cheikh Hafez Hakami, c'est parmi les choses qui annulent le jeûne ou qui brisent le jeûne, qui rompent le jeûne, c'est le fait de vomir. Et il explique ici que c'est lorsque quelqu'un se fait vomir volontairement. Parce qu'il dit si quelqu'un il vomit sans le vouloir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sort, sans qu'il ait causé ça lui-même, eh bien dans ce cas-là, si ça se produit pendant la journée, eh bien il continue son jeûne normalement et il n'y a pas de reprise de jour à faire pour lui, il n'a pas à reprendre le jour et il n'a pas non plus d'expiation à payer non plus pour ça, puisqu'il n'a pas choisi cela. C'est pas quelque chose qu'il a fait volontairement, c'est quelque chose qui est arrivé sans que ce soit dans son contrôle. Contrairement à la personne qui se force à vomir volontairement, alors dans ce cas-là, elle commet un péché et elle doit refaire le jour qu'elle a manqué. Elle doit reprendre le jour qu'elle a manqué après le ramadan. Et ça, c'est lorsque la personne elle se fait vomir sans qu'il y ait un besoin ou une raison valable. Il dit toutefois, si par exemple quelqu'un se fait vomir parce qu'elle a un besoin, elle n'a pas de péché dans ce cas-là. Elle n'a pas de péché, sauf qu'elle doit quand même reprendre le jour manqué, quand il y a un besoin. Par exemple, un besoin, ça peut être des fois que des gens qui sont... moi, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit maintenant. C'est quelqu'un qui aurait la nausée ou qui aurait mal au cœur ou qui aurait quelque chose qui le dérange dans l'estomac puis qu'il veut faire sortir ça pour se sentir mieux parce qu'il n'est pas bien à cause de ça. Eh bien ça pourrait peut-être être un besoin par exemple. Ou si par exemple quelqu'un il a avalé quelque chose qui est dangereux et qu'il ne devait pas avaler puis qu'il se force à le faire sortir parce qu'il ne veut pas avaler cette chose-là. Donc ça peut être un autre exemple. Et il cite le hadith qui est rapporté selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Et ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et Cheikh Al-Albani l'a déclaré sahih dans son livre Sahih al-Jami', le hadith 6243. Et qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il dit quiconque a vomi
sans que ce soit volontaire, eh bien, il n'a pas à reprendre ce jour-là. Celui qui doit reprendre le jeûne, c'est celui qui se fait vomir volontairement. C'est lui qui doit reprendre le jour manqué. Ça, c'est le hadith qui mentionne cela. Ensuite, le point numéro 4, dans les points qui sont mentionnés dans ces vers, le cheikh il mentionne ici الشيء الرابع الجماع وفعله مبطل للصوم في نهار رمضان لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال وهل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق المتكمل الضخم المكتل الضخم يعني قال فتصدق به قال ما بين لابتيها أحد أفقر منا يعني قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال خذه فأطعمه أهلك سبحان الله. وإلى هذه الأشياء الأربعة أشار الناظم بقوله يبطله أكل وشرب فاعلم والقيء والجماع نصا قد نمي وكل ذي بحيث عمدا فعلا لا غير عامدا فليس مبطلا. Donc ici le cheikh il explique donc que la quatrième chose qui annule le jeûne lorsque la personne elle le fait pendant le jour, c'est le fait d'avoir des rapports avec sa femme, rapport intime avec sa femme pendant le jour du Ramadan. Ça annule le jeûne d'une personne. Ça rompt le jeûne d'une personne et ça l'annule. Et il a été rapporté un hadith à ce sujet-là, c'était un hadith rapporté selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim ce hadith, donc c'est la plus haute authenticité de hadith. Et il dit ici que Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit qu'il y a un homme qui est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: oh messager d'Allah, je suis perdu, c'est-à-dire je suis halakt, j'ai péri. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'est-ce qui t'a fait périr? Alors l'homme a répondu: j'ai eu un rapport avec ma femme pendant le Ramadan. J'ai eu un rapport avec ma femme pendant le Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé 3 questions. La première question: est-ce que tu es capable de libérer un esclave? Déjà, les gens qui ont des esclaves en général, c'est des gens qui ont de l'argent, qui sont riches. Ils ont de l'argent pour être capables de se payer un esclave. Donc il demande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que tu peux libérer un esclave? Et un esclave, c'est pas gratuit, donc ça coûte de l'argent. C'est pas facile, c'est pas tout le monde qui sont capables de libérer l'esclave. Alors l'homme a dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une deuxième question: est-ce que tu es capable de jeûner 2 mois consécutifs? Alors l'homme a répondu, il a dit non, je ne suis pas capable. C'est très difficile de jeûner 2 mois consécutifs. Et surtout en dehors du Ramadan. Si quelqu'un va dire mais on jeûne le Ramadan, on est capable. Mais ça c'est facile dans le Ramadan d'une certaine façon, c'est plus facile dans le Ramadan pour la raison que on jeûne tous en même temps. Du moment que on jeûne tous en même temps, ça donne l'impression que le jeûne il est plus facile à supporter parce qu'on n'est pas tout seul en train de jeûner. Mais là, on doit faire 2 jours de jeûne 2 mois de jeûne consécutifs
pendant des 2 mois en dehors du Ramadan, ça veut dire que tu vas être tout seul pour jeûner. Alors, ça, c'est pas facile. Et 2 mois, c'est plus qu'un seul mois. Alors, l'homme a dit, non, je suis pas capable. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé une 3e question. Il lui a dit, est-ce que tu es capable de nourrir 60 pauvres? Alors, l'homme, il a dit, non, je suis pas capable. 60 pauvres, c'est beaucoup quand même. C'est un grand nombre. Alors, il a dit, non, je suis pas capable. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, reste assis, assis-toi. Alors l'homme est resté assis, jusqu'à ce que quelqu'un apporte au prophète sallallahu alayhi wa sallam une grosse, je ne sais pas si vous dites ça, des chaudières. C'est comme des grosses chaudières remplies de dattes. 2 grosses chaudières comme ça remplies de dattes. Bon, ici, on dit qu'il lui a amené une grosse quantité. Araq, bi'araqin, c'est-à-dire une grosse quantité, une grosse boîte de dattes. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, prends cette grosse boîte de dattes et va la donner en sadaqa aux pauvres. Alors, qu'est-ce que l'homme il a répondu? Pardon. L'homme il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ô messager d'Allah, il n'y a personne ici qui est plus pauvre que moi. Il n'y a personne ici à Médine qui est plus pauvre que moi. En voulant dire, tu veux que j'aille donner cette nourriture-là à des gens qui sont pauvres. Mais il n'y a personne plus pauvre que moi, alors à qui je vais le donner? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri jusqu'à ce qu'on voit ses canines qui apparaissent, ses dents qui apparaissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il riait. Quand il riait, il souriait seulement. Et on voyait apparaître ses dents, ses canines. Et des fois, on voyait ses molaires même. Ça, c'est quand il souriait beaucoup. Et donc, il a dit ici, alors prends-le et nourris ta famille avec. Alors, prends cette boîte de dattes et nourris ta famille avec. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a aucune expiation à donner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Donc, ça, c'est le cas de la personne qui n'a plus rien, qui n'a rien à donner parce qu'elle n'a rien. Mais la personne qui en a, elle doit donner ça pour expier son péché. Ensuite, donc, le cheikh, il dit, c'est ça que Hafiz al-Hakami a voulu clarifier lorsqu'il a mentionné ces 4 choses-là dans les vers. Donc, maintenant, on passe à 4 autres vers. Donc, ici, le cheikh, il explique maintenant, il dit, وَفِي الْجِمَاعِ عَامِدًا قَدْ وَجَبًا كَفَّارَةٌ مِثْلُ الظِّهَارِ رُتِّبًا عِتْقٌ فَصَوْمُهُ لِشَهْرَيْنِ وَلَا إطعامه 60 مسكينا تلا. Et ici, il explique donc que pour ce qui est du péché d'avoir rompu le jeûne du Ramadan par le fait d'avoir eu un acte, d'avoir fait un acte sexuel ou d'avoir rempli, d'avoir fait un rapport intime avec notre épouse pendant le Ramadan, pendant la journée, il y a une expiation spéciale qui a été mentionnée à propos de ce cas-là, qui est obligatoire, et elles sont dans le même ordre que ce qu'on appelle en arabe al-zihar. Al-zihar, c'est-à-dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Surat al-Mujadala. Al-Mujadala, au début, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette Surat al-Mujadala, il mentionne le cas d'un homme qui a fait al-zihar, c'est-à-dire qui a dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère pour moi. Donc c'était une formule de divorce que les Arabes utilisaient dans l'époque pré-islamique, et Allah a interdit cette formule-là, et il a légiféré pour ça une expiation particulière, et cette expiation-là, elle est énumérée dans le même ordre pour celui qui a eu des rapports intimes avec sa femme pendant le Ramadan, pendant la journée. Et Cheikh Hafiz Hakami, il mentionne cet ordre dans son poème en disant que c'est de libérer un esclave
puis de jeûner 2 mois, ou bien de nourrir 60 pauvres. Hein? Donc ça, c'est les 3 choses qui sont mentionnées dans le hadith. Et puis, Cheikh Zayd, il explique ça en disant في هذين البيتين بيان الحكم أو بيان لحكم واحد وهو وجوب القضاء والكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا لا ناسيا ولا مخطئا ولا مكرها وهي مثل كفارة الظهار مرتبة التي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من الطعام. Donc ici le cheikh il explique maintenant dans les 2 vers suivants les règles qui ont été mentionnées au sujet de celui qui a eu des rapports intimes avec sa femme pendant le jour du Ramadan de façon volontaire, non pas par oubli, ni par erreur, ni par contrainte. D'accord? Par exemple, quelqu'un pourrait le faire par erreur. Comment quelqu'un pourrait avoir des rapports intime avec sa femme pendant le Ramadan par erreur? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. De quelle façon est-ce que c'est possible? Supposons que quelqu'un il est avec son épouse et il ne voit pas il ne sait pas que l'aube s'est levée, soit parce que il n'a pas la bonne heure, ou bien soit que il avait fermé les rideaux ou des choses comme ça. Il s'imagine que il avait mal regardé l'heure, il a pensé qu'il lui restait suffisamment de temps, alors il a dit bon, étant donné que j'ai le temps de faire ça. Alors après qu'il a terminé, il réalise que le temps de l'aube s'était déjà levé. Alors il a réalisé qu'il était il était déjà rentré dans le moment du jeûne. Et ben dans des cas comme ça, par exemple, il ne va pas avoir de péché, il ne va pas avoir d'expiation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ça volontairement, il s'est trompé, il a fait par erreur. C'est-à-dire il n'a pas réalisé que c'était déjà commencé le jour. Il n'avait pas vu ou su que c'était l'aube encore. Donc ça, c'est un exemple de cas qui pourrait se produire pour certaines personnes et qui pourrait arriver par erreur. Ça se peut, des choses comme ça. Et il peut y avoir d'autres cas également, que ce soit par exemple dans le cas contraire, il y a quelqu'un qui pensait que le Maghreb était venu, puis que finalement le Maghreb il n'était pas encore rentré. Donc ça peut être un exemple. Puis peut-être qu'il peut y avoir aussi d'autres cas, mais bon, Allahu a'lam. Ensuite, qu'est-ce qu'il explique? Le cheikh, il dit donc que si la personne elle a donc commis ce péché-là, elle a une expiation spéciale à payer, et c'est dans l'ordre qu'on a mentionné, soit de libérer un esclave croyant, soit de faire 2 mois de jeûne consécutif, de jeûner 2 mois de jeûne consécutif. Et si la personne n'est pas capable de faire ça, alors elle doit nourrir 60 pauvres, et elle doit donner à chaque pauvre la quantité qui équivaut à une moud de nourriture. Et c'est quoi une moud de nourriture? Eh bien, une moud, c'est un quart d'une sa', un quart d'une sa'. As-sa' al-nabawi, as-sa', celle qui est la mesure d'un volume qu'on appelle as-sa', qui était utilisé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est par cette mesure-là qu'on détermine aussi zakatul fitr, à la fin du Ramadan. C'est une sa' qu'on doit donner. Et as-sa', les ulama, ils ont dit c'est 4 mouds.
Et al-mud, elle est approximativement équivalente à ce que contiennent deux mains lorsqu'elles sont collées l'une à côté de l'autre. Hein? C'est le contenu de ces deux mains-là, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe une moud. D'accord? Donc la quantité qui peut rentrer dans ces deux mains quand elles sont collées ensemble, c'est une moud. Donc c'est cette quantité-là que la personne doit donner comme nourriture pour 60 personnes. Et ça, c'est l'expiation pour avoir commis ce péché-là. Et il dit que la preuve de ça, c'est tel que c'est mentionné dans le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu et dans le verset de Al-Mujadala. Donc le cheikh il dit وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الترتيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم وكذا آية الظهار وهي قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Donc le cheikh il dit ici que donc dans le hadith d'Abi Huraira et dans le verset dans surat Al-Mujadala, le verset 3, 4 et 5, dans ces versets-là, il y a l'ordre dans lequel la personne doit faire cette expiation-là. Et dans le verset, dans Surat Al-Mujadala, il y a les détails au début de la Surah, comme je viens de le mentionner. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir un contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui ne trouve pas les moyens doit jeûner alors de 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors qu'il nourrisse 60 pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager, et voilà les limites imposées par Allah, et les mécréants auront un châtiment douloureux. Donc ça, c'est les règles rapportées à ce sujet-là. Et le cheikh, il dit فالكفار مرتبة في فالكفارة مرتبة في هاتين الآيتين ومثلها كفارة الجماع في نهار رمضان سواء بسواء على القول الراجح المأخوذ من ألفاظ حديث أبي هريرة المتقدم. ومعنى الترتيب ظاهر وهو أن لا يعدل عن الأول إلى الثاني إلا عند عدم القدرة على الأول، وكذا لا ينتقل من الثاني إلى الثالث إلا بعد العجز عن الأول والثاني، فإن عجز عن الإطعام بقي بذمته متى وجد أداه، أما إذا لم يجد فلا إثم عليه. Donc ici le cheikh il explique que l'expiation ici par rapport à ce péché-là, il vient dans l'ordre qui sont mentionnés dans ces 2 versets qu'on a lus dans Surat Al-Mujadala, le verset 3 et 4, et il explique que c'est l'expiation pour avoir eu des rapports intimes avec sa femme pendant le jour du Ramadan, et c'est équivalent avec celui qu'on a mentionné qui est l'expiation pour celui qui a traité qui a traité sa femme ou qui a dit que sa femme est comme le dos de sa mère pour lui ou des choses de ce genre. Donc il dit que ça c'est la position qui est la plus correcte selon la position des ulama, que les 2 expiations sont les mêmes, et tel qu'on l'a vu dans le hadith d'Abi Huraira, et le sens apparent
par rapport à qu'est-ce qu'on appelle dans l'ordre qu'on doit respecter par rapport à l'expiation de ce péché-là, c'est qu'on ne peut pas passer à la deuxième tant qu'on n'a pas été incapable de faire la première. Donc si par exemple quelqu'un il est dans cette situation-là, eh bien il ne peut pas passer à la deuxième option tant qu'il n'a pas pu établir ou appliquer la première qui a été proposée. Et il dit donc que s'il est incapable de faire la première, alors il peut passer à la deuxième dans ce cas-là. Et il dit, et s'il est incapable donc de nourrir, s'il est incapable de jeûner 2 mois consécutifs, alors là il peut faire, il peut dans ce cas-là, ou s'il est incapable de libérer un esclave, alors il peut jeûner 2 mois consécutifs. Mais s'il est incapable de jeûner 2 mois consécutifs, après il va faire, il va nourrir 60 pauvres. Et le cheikh il dit, toutefois, si il est incapable de faire les 3, c'est-à-dire il n'y en a pas aucun d'entre ces 3 choix qu'il est capable de faire, eh bien s'il n'en a pas, alors dans ce cas-là il n'a pas de péché, il ne peut pas le faire puisqu'il il est incapable de faire aucun d'entre ces choses-là. Donc dans ce cas-là il est excusé. Les règles de la charia sont basées sur la capacité. Et si donc quelqu'un est incapable de faire quelque chose, eh bien cette obligation-là, elle tombe en ce qui le concerne. Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait si la personne est sincère ou non lorsqu'elle dit qu'elle ne peut pas le faire. Ensuite, il dit le cheikh, والإمام مالك وأما الإمام مالك فإنه يرى أنها على التخيير فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام ولا دليل له مستقيم فيما أعلم. Donc le cheikh il dit qu'en ce qui concerne l'imam Malik, lui il considère que finalement la personne elle a le choix de prendre l'expiation qu'elle veut, soit de si par exemple il a eu des rapports avec sa femme pendant le ramadan, il peut choisir de libérer l'esclave ou de faire le jeûne ou de nourrir, un des 3. Et le cheikh Zayd il dit que je ne connais pas de dalil par contre qui est correct ou qui tient pour justifier cette position-là. Donc Cheikh Zayd lui il n'est pas d'accord avec cette position de l'imam Malik. Il dit ensuite وأما بالنسبة للمرأة فإذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع عالمة بالتحريم فإن عليها الكفارة مع القضاء قياسا عليه لأنهما في التكليف سواء. قال بذلك كثير من أهل العلم منهم الحنفية والمالكية، وأما الشافعي فإنه يرى عدم الكفارة عليها بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها في حديث أبي هريرة، والذي يظهر لي وجوب القضاء عليها والكفارة من مالها لاستواء الرجل والمرأة في هذه العبادة واحترام زمانها والله أعلم. Donc le cheikh il explique qu'en ce qui concerne la femme elle, est-ce qu'elle doit elle aussi faire cette expiation là lorsque son mari a eu des rapports intimes avec elle pendant le ramadan, ou c'est seulement pour le mari qui doit expier ce péché là de cette façon. Et le cheikh il explique que en ce qui concerne la femme, si elle était volontaire de faire les actes intimes avec son mari, alors dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, si elle était volontaire et qu'elle connaissait l'interdiction et qu'elle a malgré tout elle a voulu le faire avec son mari à ce moment-là, quand lui il lui a demandé ou quelque chose comme ça, eh bien dans ce cas-là, elle doit elle aussi payer une expiation par analogie avec l'expiation que son mari doit payer. Il dit toutefois, ça c'est cette position-là, c'est la position de plusieurs d'entre les hommes de science. Parmi eux, on trouve les savants du madhab al-Hanafi et du madhab al-Maliki qui ont cette position.
Donc eux ils disent la femme, oui, si elle était volontaire, elle doit expier elle aussi. Toutefois, l'imam Shafi'i, lui, il considère que il n'y a pas d'expiation pour la femme. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ordonné dans le hadith à la femme de faire quoi que ce soit par rapport à ce qui s'est produit. Du fait que Abu Huraira radiyallahu anhu, c'est lui qui c'est-à-dire dans son hadith, le hadith de Abu Huraira, on voit qu'il n'y a pas de mention de la femme. Donc la position de l'imam Shafi'i, c'est de dire dans ce cas-là, ça c'est la preuve qu'il n'y a pas d'expiation à payer pour la femme dans ce cas-là, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas mentionné la femme dans le hadith. Toutefois, il dit le cheikh que ce qui lui est plus apparent, c'est l'obligation pour la femme d'expier, de payer l'expiation pour cela, de la même manière que pour son mari, puisque l'homme et la femme sont égaux dans les obligations et les règles dans ce genre de choses. Et quand est-ce que les règles ne seront pas équivalentes ou égales dans les deux cas, c'est lorsqu'il y a une mention de cette inégalité-là dans la charia. Donc ici, il n'y a pas de mention de ça. Donc en principe, la femme, si elle était volontaire, elle n'a pas été contrainte, eh bien dans ce cas-là, elle doit, elle aussi, payer cette expiation-là. Puisqu'elle est ordonnée par Allah de respecter cette adoration-là autant que l'homme. Wallahu ta'ala a'lam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour ce qui est de ce cours. On continuera le prochain cours, Inch'Allah. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Pour le cours de tafsir, j'ai peur que si je le fasse, si je fais le cours de tafsir maintenant, je vais pas avoir assez l'énergie pour être capable de le finir. Parce que j'ai comme l'impression que quand je commence à faire le dars, je ne sais pas si c'est à cause du jeûne ou quoi, mais j'ai l'impression que j'ai une fatigue qui m'écrase là quand je commence. Donc j'arrive pas à me concentrer à 100% comme d'habitude. Donc je pense que je vais être obligé de faire stopper ça pour l'instant pour aujourd'hui. Et puis demain, Inch'Allah, je vais voir, peut-être que je vais changer l'horaire des cours, peut-être je pourrais le faire à un autre moment. Si je peux trouver un autre moment, mais ça semblerait être un petit peu compliqué sinon, un moment où j'aurai plus d'énergie dans la journée peut-être, je sais pas, on va voir, parce que là ici c'est le moment juste un petit peu avant l'iftar, donc des fois c'est un petit peu fatigant là à ce moment-là. Ala kulli hal, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cela de nous donner la sincérité, et puis d'accepter notre jeûne et nos bonnes œuvres. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.